La force du café. Mais c'est quoi en fait? Souvent on entend dire le café il a un goût un peu trop fort ou j'ai pas vraiment senti ce que ça me raconte. En fait aujourd'hui je vais vous expliquer très simplement qu'est-ce que c'est et comment faire pour le maîtriser. Cet aspect est extrêmement important. Alors la force du café tout d'abord, elle n'est pas à confondre avec le type de café. Pourquoi? Souvent les gens pensent que espresso égale très fort et filtre égale très faible. Non, la force, elle va dépendre de la concentration de café dans le liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un café où il y a beaucoup de liquide et très peu de café est un café qu'on va considérer comme faible. À l'inverse, un café où il y a beaucoup de café et très peu de liquide dedans, eh bien il est fort. Une deuxième chose, petite anecdote amusante, la quantité de caféine ne dépend pas de la force du café. Elle dépend du temps de contact entre l'eau et le café. Et donc c'est pour ça qu'un espresso va être généralement considéré comme plutôt fort, mais il sera peu chargé en caféine. Et à l'inverse, un café filtre comme celui-ci va être considéré comme plus faible avec une quantité de caféine, elle, très élevée. Là, on va se mettre à faire quoi? Un filtre et je vais vous expliquer comment faire le bypass. Alors pour ça, tout d'abord, il nous faut le café. Je vais prendre mes 13 grammes. Allez, cette fois, je vais l'avoir le pile. Allez, c'est bon. Bon, maintenant qu'on a nos 13 grammes, je prépare mon lit. Alors, quel est le principe du bypass? Plutôt que de faire une infusion complète de mon café, eh bien, je vais simplement en faire un concentré. Donc là, vous voyez, j'ai mis 13 grammes de café et d'un coup, je vais mettre 63 grammes d'eau. Donc, vous allez voir, il va y avoir une toute petite infusion. Ça va vraiment être un concentré du café, des saveurs qu'on va retrouver dedans. En faisant ça, je vais venir extraire ce qui se passe plutôt, on va dire, en début et en milieu d'infusion du café. C'est-à-dire les choses qui sont un peu avec un goût de sel et surtout beaucoup des arômes. Là où généralement, sur la fin d'infusion, on va venir chercher des choses un peu plus sucrées, un peu plus légères. Pourquoi je fais ça? Parfois, quand on voyage, qu'on n'a pas forcément de balance ou qu'on ne sait pas si le café qu'on va trouver est trop fort, eh bien ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est simplement demander un concentré. Vous voyez une toute petite dose ici. Je vais retirer ça et je vais venir hop, le rallonger. Donc j'ai mis 60 d'eau pour mon infusion. Là, je vais mettre la moitié, 30 grammes, pour faire mon bypass. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec un café concentré. On le voit à sa couleur d'ailleurs. La couleur là, elle est simplement orangée, mais elle reste plutôt intense. Ce café-là, si je le buvais, ce serait une extraction filtre tout ce qu'il y a de plus banal. En revanche, si je le rallonge un peu plus, comme ici, donc je double, on voit que la couleur est passée du orange vers le rouge, et là j'aurai quelque chose de très léger. L'intérêt de faire ça, hop, c'est de pouvoir boire du bon café n'importe où. Donc on reprend. La force du café ne veut pas dire sa quantité de caféine. La force du café dépend de la concentration de la dose de café par rapport à l'eau. Et enfin, si on contrôle cet élément-là, eh bien en fait on peut se faire un bon café n'importe où, même avec des cafés qui sont pas forcément les meilleurs du monde. Voilà, je me fais une bonne tasse. Waouh, et là c'est parti pour la journée.